que c'est fait pour aider l'économie du monde et qu'ils sont là pour le développement en Afrique. Mais moi, je dirais c'est grandement fou. Le FMI a apporté quoi à l'Afrique? Le FMI a apporté quoi en Afrique chez nous? Rien que le grand chaos. Le grand chaos. Le grand chaos. Bon. Définition du mot Fonds monétaire international FMI. Le Fonds monétaire FMI est une institution internationale chargée de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi. Alors, vous voyez, un niveau élevé d'emploi. Est-ce que ce FMI a eu à combattre le système du chômage en Europe? Est-ce que le FMI a eu à combattre la misère, le chômage en Afrique? Non. Non. À la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Vous voyez, dans tout ça, ils sont en train de dire que c'est le rôle du FMI, le Fonds monétaire international, en particulier chargé de la gestion des crises financières. Il endosse également les responsabilités de la stabilité du système monétaire international, habilité à prêter de l'argent à un État lorsque les agents économiques lui font défaut, sous réserve de l'application de la réforme économique. En 2014, 188 pays faisant partie du FMI depuis sa création en 1944. Le FMI a été dirigé à plusieurs reprises par un Français, parmi lesquels Dominique Strauss-Kahn, 2007 à 2011, et Christine Lagarde, depuis 2011 pour un mandat de 5 ans. La vraie définition du FMI, détournement de fonds. Détournement des fonds. Il faut bien ouvrir les oreilles. Écoutez-moi bien, peuple africain. La vraie définition du FMI. Détournement des fonds de chaque pays d'Afrique centrale. Permettre aux dictateurs marionnettes de rendre leur population plus pauvre, détruire l'éducation nationale et détruire le domaine de la santé et rendre nos continents d'Afrique plus pauvres, surtout que la majorité des pays d'Afrique n'ont pas leur propre monnaie. Mais la majorité, c'est le franc CFA. Le franc CFA, monnaie coloniale française d'Afrique, pour mieux rendre nos pays esclaves et esclaves et esclaves. Le FMI, même stratégie que la France-Afrique, la plus grande mafia du monde. Le FMI est une cellule pour permettre aux dictateurs de faire plus des grands détournements des fonds, sortir des grandes sommes colossales et les faire ces transactions à partir du réseau FMI.
Ça, c'est très important de comprendre. Parce que vous savez, on a trop dupé. Depuis, on a dupé l'Afrique. Voilà pourquoi notre Afrique va très mal. Le FMI n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. C'est exactement comme cette monnaie du franc CFA est une monnaie pour mieux appauvrir toute l'Afrique et rendre le peuple africain plus pauvre et plus pauvre et plus bas que terre. C'est le programme. Donc voilà pourquoi nous devons nous intéresser à voir le dossier du partage de l'Afrique. Ce dossier, il se trouve à Berlin. Nous avons le droit, peuple africain, d'avoir le dossier du partage de l'Afrique. Parce qu'ils se sont partagés l'Afrique exactement comme une tarte de pommes pour mieux tuer le peuple africain. L'Afrique va mal à cause de cette fameuse mafia structure qui est une grande mafia, la cellule du FMI. FMI. Les nationalistes vivent dans le luxe et s'en foutent de la survie des habitants de toute l'Afrique. Ce qui les intéresse, c'est leur ventre et leur seul Dieu, l'argent. Les humains en Afrique, ils s'en foutent. Ils s'en foutent d'eux. Mais bientôt, la tendance se renversera grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et je voudrais savoir comment eux, ils survivront à leur tour. Oui, parce que ici en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs, les situations vont très très mal. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas créer des guerres en Afrique et créer ce qu'on appelle des viols et se servir immensement de nos minéraux gratuitement parce qu'ils les pillent, ils les volent et s'enrichir. Non, c'est impossible. Ils ne pourront jamais manger cet argent calmement. Ils auront des problèmes catastrophiques d'eux-mêmes. Ils ne comprendront pas. Parce qu'en réalité, ils devront faire des bonnes choses et non d'amener des meurtres, des viols, des féminicides et se faire beaucoup d'argent. Ça ne marchera pas. Ils vont avoir ce qu'on appelle des situations graves et graves et graves. L'affaire va très mal avec le FMI. C'est le même jeu mafieux comme la France-Afrique. Le but du FMI et de la France-Afrique, c'est de ramener l'Afrique dans une position très, très, très chaotique. Tuer, rendre de plus en plus malheureux le peuple africain et faire à ce que, quand il y a des hommes qui ont leurs femmes enceintes en Afrique, ils amènent leurs femmes à l'hôpital, ils n'ont même pas d'argent, on leur dit, ok, on va hospitaliser votre femme, elle va accoucher, mais vous devez aller chercher l'argent. Donc, il va chercher l'argent tant qu'il n'a pas eu la somme à ramener et donner à l'hôpital, sa femme ne peut pas sortir de l'hôpital ainsi que l'enfant. Mais où va-t-on? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde là où on ne respecte plus l'être humain? Hein? Qu'est-ce qui ne va plus? Excusez-moi. Allô?
Bonsoir. Oui, oui, ça va. Bon, elle m'avait dit qu'elle devait dormir, elle était fatiguée. Donc l'objectif, pour eux, c'est que le peuple africain puisse crever. Mais peuple africain, il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux. Il est temps, parce que si vous n'ouvrez pas les yeux, mais nous serons des êtres en voie de disparition. Parce que tout ce que moi je suis en train de faire, depuis que je suis en train de faire des vidéos, mais c'est pour vous réveiller les consciences. Réveiller les consciences endormies. Parce que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave. Leur objectif, leur projet, c'est de rendre le peuple africain dans une situation chaotique et désastreuse. L'Afrique va mal. Il est temps de prendre conscience et d'ouvrir les yeux et de comprendre que l'heure, elle est grave. Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, je vous dis. L'Europe que vous voyez, hein, ou les États-Unis, ne dites pas que c'est vos pays. Hein. Là où ce que nous sommes sortis, c'est là où ce que nous devons voir. N'oubliez pas cela. Donnez-moi un instant. Excusez-moi. Donc, quand je parle depuis, je fais que dire des choses, il faut prendre cela au sérieux. La situation, elle est grave. Elle est grave. Mais je me pose la question de fois, est-ce que les gens se rendent compte que la situation, elle est chaotique? Parce que regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique, comment ça va mal. Donc, il y a des hommes qui prennent leurs femmes enceintes. Ils amènent ces femmes dans des hôpitaux et on leur dit, ok, vos femmes vont rester là, mais allez chercher l'argent. Ça, ce sont des médecins qui les disent. Hein. Allez chercher l'argent, vous amènerez l'argent et quand on verra la somme qu'il faut, votre femme ou vos femmes sortiront de l'hôpital. Donc ces hommes-là vont chercher de l'argent. Ils veulent en prêter, mais ils ne trouvent personne. Ils ne trouvent personne. Donc ça fait, leur épouse reste des mois et des mois dans les hôpitaux ainsi que les enfants. Ce cas, ça se passe un peu partout maintenant en Afrique. Mais c'est une honte pour le peuple africain. Une honte, je vous assure. Et le FMI, c'est une très belle musique qui sonne, soi-disant qu'ils sont là pour aider les pays économiquement, pour aider des créations d'emplois, pour aider à ce qu'il y ait des créations d'entreprises. Mais c'est grandement faux. Le FMI en fait quoi? Dites-moi ce que le FMI en fait de bien en Afrique. Ils ont réalisé quoi? Ils ont réalisé quoi? Mais rien du tout. Le FMI sont là pour prêter de l'argent à des dictateurs, pour que ces dictateurs payent des armes,
et tuer le peuple africain. Parce que ça leur fait énormément mal, ces dictateurs, de voir qu'aujourd'hui, il y a des citoyens dans le monde, donc chez nous en Afrique, maintenant qui sont éparpillés un peu partout, qui ont la conscience grandement ouverte. Et eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils veulent voir les gens abrutis, des gens bêtes, les gens qui s'intéressent aux vêtements, les gens qui s'intéressent à la musique, les gens qui s'intéressent aux fesses des femmes. Ça, c'est ce qu'eux, ils veulent, les dictateurs. Mais quand ils voient qu'il y a des gens qui soulèvent les vrais sujets, mais ça les énerve. Ça les énerve. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent leur temps. Quand moi, le tiers, africain, français, je fais des vidéos pour dire la vérité, il y a des gens qui passent leur temps à aller sur YouTube et commencer à m'injurier. Mais moi, je leur dis chapeau, continuez à m'injurier. Mais honte à vous, parce que ceux qui vont m'injurier sur YouTube, ils ne mettent pas leur vrai nom, ils ne mettent même pas leur vraie photo. Est-ce que vous voyez? Parce que ce sont des lâches. Quand on est courageux dans la vie, on met sa vraie photo et on met son vrai nom. Comme moi le dis, quand j'ai envie de pointer tous les dictateurs, petits préfets des Occidentaux, mais moi je les pointe de doigt. Et ils voient que c'est bien moi. Ils voient que c'est Georges Passy, le tiers africain et français. Je ne me cache pas. Parce que ceux qui se cachent, ce sont des lâches. Quand on est, soi-disant, résistant ou combattant, il faut faire voir son visage. Pourquoi cacher son visage? Pourquoi? Parce que ces dictateurs-là, eux, ils ne cachent pas leur visage. Eux, ils ne cachent pas leur meurtre. Tout ce qu'ils font maintenant, c'est visa. Visa. Depuis qu'Hollande, le corrompu, les a donné le feu vert, ils ne se cachent plus. Alors, pensez un peu, réfléchissez un peu. Christine Lagarde, elle était dans le gouvernement avant de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Elle a fait quoi, Christine Lagarde? Qu'est-ce qu'elle a fait de bien en France? Donc maintenant, c'est cette dame qu'on va mettre au FMI pour mieux bluffer le peuple africain. Donc leurs petits préfets qui se trouvent en Afrique, les dictateurs, pour mieux détourner les ressources des pays africains. Donc il faut ouvrir la conscience. Il ne faut plus dormir, il ne faut plus rêver, mais avoir la conscience grandement ouverte. Parce que la cellule du FMI, mais c'est une mafia énorme, exactement comme la France-Afrique. Et il faut en découdre. Il faut en découdre avec ces virus. Donc, le FMI, qui est un grand virus, plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, et plus dangereux que la famine. Parce que vous voyez le FMI, c'est eux qui sont à l'origine de la catastrophe dans la plupart du monde. Il y a des millions et des millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur faim sur terre. Imaginez. Imaginez. Et dans la mer, vous avez pas mal de sortes de poissons. Ils mangent à leur faim. Les requins mangent à leur faim. Mais pourquoi pas l'homme que Dieu a créé à son image? Donc le FMI que vous voyez, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour la catastrophe dans le monde. Le FMI, ils sont là pour appauvrir l'Afrique de plus en plus et de plus en plus. Il faut ouvrir les yeux. Voici le jeu du FMI.
Les instructions financières doivent chercher des revenus pour les actions à tout prix. Le FMI veut que cela soit fait à sa manière. La bataille agressive pour le dollar rapide de profit tue le développement durable. Le FMI va regarder, c'est tout. Oui, le FMI, dans tout ce qui se passera dans l'Afrique, comme catastrophe, et ils vont juste être là pour regarder, parce qu'ils aiment le cinéma. Ils aiment le cinéma. Vous voyez, c'est comme quand il y a des nouveaux films qui sortent. Il y a pas mal de gens qui vont dans des salles de ciné et qui sont là pour regarder ce film. Et ils sont contents. Et ils applaudissent. Et le FMI, c'est pareil. Quand il y a des Africains qui meurent parce que manque des médicaments, le FMI, ils observent, ils regardent et ils sont contents. Quand il y a des dictateurs en Afrique qui détournent énormément, massivement, l'argent dans des trésors publics et les font passer à partir de la cellule mafieuse, la France-Afrique ou le FMI, et après, le FMI ont une partie qui vont dans leur poche. Voilà pourquoi vous voyez la plupart de ceux qui travaillent au FMI, la majorité, ils ont des gros ventres. Ils ont des gros ventres. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui permet à des dictateurs de payer immensement des appartements en France, de payer des pavillons. Des pavillons. Donc, le FMI est une cellule mafieuse. Il faut mettre cela dans vos cerveaux. Mafieuse exactement comme la France-Afrique. Le FMI n'est pas là pour le bien du peuple africain. Le FMI n'est pas là pour le développement en Afrique. Ils sont là pour amener le grand chaos. Tout à l'heure, je vais vous mettre un documentaire. Vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe en Afrique actuellement. Et si nous ne faisons pas attention, demain nous allons vivre l'époque de la guerre de l'eau. Oui, la guerre de l'eau. Parce que maintenant, la stratégie de FMI, ils ont déjà commencé dans certains pays d'Afrique à faire payer les gens l'eau. L'eau. Donc, si les gens ne payent pas de l'eau, ils ne peuvent pas avoir accès à l'eau. Et pourtant, ils sont chez eux. Hein. Ils sont dans leur terre. En Afrique, hein. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand Donald Trump avait même dit, avait su le dire, que nous devons recoloniser l'Afrique. Hein? Mais c'est là où je suis en train de voir que, au fait, les paroles que Donald Trump était en train de dire, mais ce n'étaient pas des paroles à prendre à la légère. Ce sont des paroles à prendre à cœur et se préparer. Parce que je vous assure, si nous ne faisons pas attention, pas mal d'entre nous qui vivons en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, partout dans le monde, mais pas mal ne rentreront jamais chez eux en Afrique. Nous allons finir par seulement rester en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Mais peuple africain, il faut maintenant avoir des stratégies efficaces et claires et nettes. Vous avez vu ce que les parents gabonais ont fait à l'UNESCO. À l'UNESCO, ils ont démontré que le peuple gabonais, ils ont fait voir que non, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie avec les tam-tams. Parce que quand ils jouaient au tam-tam, dans des marches, ils jouent au tam-tam. Pour la France, eux, ils se disaient que le peuple gabonais faisait du carnaval. Oui, mais les peuples gabonais ont montré non, que ce n'est pas du carnaval. Maintenant, ils font voir à l'UNESCO coup par coup. Est-ce que vous voyez? Hein? Ils agissent avec des stratégies efficaces.
Et ce qu'ils ont fait, mais félicitations grandiosement. Donc, nous devons réfléchir énormément. Le FMI est là pour en découdre avec nos continents d'Afrique. Le FMI est une cellule mafieuse d'encouragement, de détournement des fonds énormes. Le FMI est là pour applaudir à ce que chez nous en Afrique la situation aille très mal et que eux ils se servent des minéraux. Ils se servent des minéraux. Exactement comme ils ont fait, ils ont envoyé des casques bleus, soi-disant pour stopper les crimes, les viols en RDC au Kivu, mais grandement faux. Ils sont là, ces casques bleus. La majorité, ce sont des gens qui travaillent pour Areva, des gens qui travaillent pour Total, des gens qui travaillent pour Apple, des gens qui travaillent pour Samsung, des gens qui travaillent pour Vincent Bolloré. On fait mettre des vêtements, des casques bleus, pour faire croire à la population que ce sont des soldats de l'ONU. Mais en réalité, non. Donc, il est temps aujourd'hui, je vous assure. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Il faut ouvrir les yeux, je vous dis. La situation est terrible. Hein? La situation, elle est gravement terrible, je vous assure. Donc, le FMI, c'est une cellule très mafieuse. Une cellule pour détourner les biens du peuple africain. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple africain. L'objectif du but du FMI, rendre le peuple de toute l'Afrique misérable, afin qu'il y ait plus de pauvreté, plus de famine, parce que la pauvreté amène la famine. Dans la pauvreté, ça amène aussi que l'éducation nationale ne va plus avancer. Parce que quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il peut bien étudier? Non. Donc le but de l'FMI, c'est de détruire l'éducation nationale. Hein? À partir de quoi? À partir de la faim. Parce que dans la pauvreté, vous avez la faim. Dans la pauvreté, vous avez ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas d'argent en lui, même pour se payer une Nivaquine, il ne pourra pas. Donc s'il a la fièvre, il doit crever avec sa fièvre. S'il a des maux de tête, il ne peut pas se payer des paracétamol ou des Doliprane. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il crève. Mais on va où? On va où, s'il vous plaît? On va où? Donc aujourd'hui, il faut parler beaucoup de bons sujets. Des sujets qui vont réveiller les consciences. Des consciences endormies. Des sujets qui sont très très importants. Il faut en parler. Il faut en parler. Mais il y a pas mal de gens, les vrais sujets ne parlent pas. Hein? Ils préfèrent parler que des conneries. Mais il faut parler des vrais sujets. Hein? Des vrais sujets. La pauvreté amène aussi à ce que la femme n'ait plus confiance dans son propre foyer. Parce que plus cette femme vit dans le monde de la pauvreté, elle et son mari et ses enfants, elle n'aura même plus confiance en elle. Elle n'aura même plus confiance afin de réaliser des choses parce qu'elle se dit que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc pour elle, la vie, elle n'a plus du tout confiance. Elle vivra seulement sur terre de jour en jour parce que pour elle,
Elle va se dire non, il n'y a plus rien à faire. Je suis là sur terre, je reste comme ça. Mais or qu'au fait, c'est faux. Toute personne qui est arrivée dans ce monde des hommes, Dieu ne l'a pas mis dans ce monde pour souffrir. Dieu n'a pas mis un être humain dans ce monde pour être accompagnateur. Moi, je refuse d'être accompagnateur. Hein. Dieu n'a mis personne dans ce monde pour être accompagnateur. Mais nous devons nous intéresser aux autres. Mais aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, combien de gens qui s'intéressent aux femmes violentées sexuellement? Combien de gens qui s'intéressent à la famine dans le monde? Combien de gens s'intéressent sur les sujets en Afrique qu'il n'y a pas de l'eau potable? Est-ce que vous voyez? La majorité, eux, ils pensent qu'à eux. Ils s'en foutent des problèmes des autres. Mais moi, je veux vous dire une chose. Moi, je ne m'en fous pas des problèmes des autres. S'il manque de l'eau en Afrique, des robinets d'eau, cela me concerne. Si on garde des femmes prisonnières dans des hôpitaux, quand elles ont fini d'accoucher, et que leurs maris ne peuvent pas avoir l'argent qu'il faut pour qu'elles sortent, ça m'intéresse. Parce qu'on n'a pas le droit de garder une femme et ses enfants, ou des femmes dans des hôpitaux parce qu'elles ont mis au monde que leurs maris n'ont pas d'argent, et on doit les garder prisonnières dans des hôpitaux. Mais c'est une honte. Est-ce que l'Afrique est pauvre? Est-ce que l'Afrique est pauvre réellement? L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a immensément de minéraux. Hein? Tout ce que nous avons, que Dieu a mis dans nos terres. Mais c'était pour que le peuple africain vive mieux, que le peuple africain ait tout ce qu'ils ont envie d'avoir. Hein? Mais à cause de certains parents africains, idiots et tarés, qui ont tellement eu confiance à l'homme blanc. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient l'homme blanc en Afrique, ils tremblent. Ils tremblent. Même des gendarmes, même des policiers, quand ils voient un homme blanc, ils tremblent. Mais pourquoi trembler? Mais il y a un problème. Vous tremblez pourquoi? Est-ce que l'homme blanc, c'est un dieu? Mais il ne faut pas trembler. Hein? Maintenant, quand l'Afrique va changer, écoutez-moi bien, quand l'Afrique changera, un homme européen blanc ou un Américain ou d'autres Occidentaux qui viendront chez nous en Afrique, s'ils n'ont pas de visa, demi-tour, ça va être comme ça. Parce que eux, ils ont fait voir de toutes les couleurs au peuple africain, au peuple noir. Ils ont fait voir de toutes les couleurs. Maintenant, à nos tours, de leur faire voir. Oui, ça doit être comme ça. Donc, la bande de la mafia du FMI, ils sont là pour appauvrir et tuer le peuple africain. Rendre le peuple africain plus bas que terre. Mais c'est une honte. Chaque citoyen, chaque peuple africain vivant en Europe, chaque citoyen africain vivant en Europe ou aux États-Unis, il est temps qu'ils prennent conscience. Car ils ne doivent pas oublier d'où viennent leurs origines. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont africains avant tout. Peu importe qu'ils aient la nationalité française, la nationalité britannique, la nationalité américaine, mais ils doivent mettre en eux qu'ils sont avant tout des Africains. Des Africains. Donc il faut prendre conscience que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave, il faut ouvrir les yeux, que maintenant, nous devons faire maintenant moins de bêtises. C'est très très important, moins de bêtises. Donc, quand vous voyez le FMI, ne dites pas que le FMI est là pour le bien de l'Afrique.
ils ne sont pas là pour le bien de l'Afrique. Quand vous voyez des émissions dont on vous parle du FMI, il faut suivre et après, vous prenez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vous mettez dans la poubelle. Est-ce que vous voyez? Parce que le FMI, c'est une grande mafia qui ne s'intéresse pas au peuple du monde, mais qui s'intéresse à leur propre ventre. C'est exactement comme la France-Afrique. Hollande le corrompu a aimé la France-Afrique pendant les 5 ans qu'il était locataire à l'Élysée. Hollande, quand il se levait à l'Élysée, la direction qu'il voyait, c'était les coupes de champagne et le caviar. Hollande, il s'en foutait du peuple français. Et regardez la situation chaotique qu'Hollande nous a menée en France. Plus des chômeurs, une misère atroce, destruction de l'Afrique avec les guerres. Parce que Hollande se cachait derrière les multinationales sur les grands génocides et les grands viols en Afrique pour les pillages des minéraux. Donc, peuple africain, vous étiez en direct avec le Thiers. Le Thiers africain qui a tout dit sur le FMI. Le FMI est une mafia. Le FMI est exactement comme la mafia de la France-Afrique de merde. Le FMI est là pour mieux maltraiter et envoyer plus des êtres humains en Afrique à la mort. Le FMI est une cellule dictée avec les données de la conférence de Berlin 1885 pour mieux mater chaque citoyen africain. Voilà le FMI. Le FMI n'est pas là pour le développement d'entreprises ou pour apporter des solutions et des sorties graves économiques en Afrique. C'est grandement faux. Donc, quand vous voyez M. 8%, qui a payé pas mal des appartements, qui a payé des pavillons en Europe, au Panama, il a pas mal de biens, en Suisse, partout, en Espagne, quand vous voyez M. 8% qui a payé tant de biens comme ça, avec l'argent volé du peuple congolais, mais c'est avec la mafia, l'aide de la mafia du FMI. Du FMI. Quand vous voyez un cafard Biafra, comme Ali Bongo, qui se paye des voitures de luxe et pour larguer le peuple gabonais, et qui a payé pas mal de biens en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est avec la cellule mafieuse du FMI, ainsi que de la France-Afrique de merde. Donc tous les dictateurs ont plus de félicitations et plus de bravoure que le FMI les envoie comme encouragement pour dire félicitations, vous faites un excellent travail en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc le FMI, n'oubliez pas, ils ne sont pas là pour notre bien. Ils ne sont pas là pour notre bien. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles grandement. Est-ce que vous voyez? Donc le FMI, c'est une grande mafia. Que Dieu vous garde bien. Vous étiez en direct avec le Thiers. Le Thiers, il ne va pas rester longtemps. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc moi, je dirais ceci à Christine Lagarde. Christine Lagarde, bravo. Vous avez toujours eu à raconter que des mensonges et des mensonges. Mais maintenant, je vous dirai une chose, Christine Lagarde. Vous voyez, l'Afrique va très mal. L'Afrique va très mal à cause de votre mafia qui est le FMI. L'Afrique va très mal avec la mafia qui est la France-Afrique de merde. Donc, Christine Lagarde, préparez-vous. Un jour, vous serez jugé pour crime
contre l'humanité chez nous en Afrique. Un jour, Christine Lagarde, et à bon entendeur, salut. Je vous remercie, vous tous qui m'avez écouté. Donc, vous étiez en direct du TIE. Le TIE africain et français, qui ne cessera jamais de dire la vérité, rien que la vérité. Parce que nous vivons à l'heure du verseau et la vérité triomphera. Bye bye. Passez une bonne soirée. Bye bye à tous.